Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Nous arrivons à la toute dernière étape du mixage. Après avoir fait notre balance de volume, de fréquence et avoir introduit à la dynamique, il nous reste une dernière étape pour venir rajouter une petite touche créative à notre mix. Ici Eliakim pour Cefa Productions et aujourd'hui nous allons être créatifs en venant incorporer de l'espace, de la profondeur à notre mix grâce aux effets de spatialisation. La spatialisation est un terme un peu technique regroupant un ensemble d'étapes permettant de créer de la profondeur, de la richesse ou encore de la largeur dans un mix. Permettez-moi donc de vous faire une petite introduction à la spatialisation et à certains concepts dont deux effets principaux que nous utilisons pour aider à la spatialisation d'un projet. Premièrement, regardons ce que c'est qu'une bonne spatialisation et les trois étapes principales, selon moi, pour y arriver. Première étape, la panoramique. Et je vous invite à aller regarder la vidéo sur la balance car on en parle un peu. Deuxième étape, il s'agit de créer de l'espace physique autour de nos pistes dans notre mix et de faire en sorte que chaque piste sonne ensemble dans un seul endroit. Troisième étape, il s'agit d'ajouter de la profondeur ou alors un style particulier et des effets particuliers à certaines pistes à certains moments précis. Selon moi, le traitement de spatialisation est le moment le plus créatif d'un mix et on va s'attarder sur deux outils qui nous permettent de réaliser les étapes 2 et 3, à savoir la réverbération et le délai. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'au niveau acoustique que la réverbération et le délai ? La réverbération est un ensemble de réflexions acoustiques très courtes qui continuent dans le temps, même après que le signal se soit arrêté. Imaginez par exemple le son d'un chanteur dans une cathédrale. Le délai, quant à lui, au niveau acoustique, est appelé écho. Il s'agit de réflexions acoustiques du signal très espacées dans le temps, ce qui fait qu'on va les entendre distinctement du signal d'origine. Imaginez, quand vous êtes en haut d'une montagne, on crie et on entend notre voix qui rebondit à travers l'air dans la nature. C'est ça, l'écho et donc le délai. Maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça dans le mix pour pouvoir ajouter de la profondeur et des effets ? Eh ben, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Premièrement, nous allons nous parler des reverbs. Il en existe une multitude avec des fonctionnalités différentes et des fonctionnements différents. Alors je vais vous présenter deux grands types de reverb et aussi comment faire pour les utiliser sans abîmer la balance qu'on a réalisée jusqu'à maintenant. Première grande famille de reverb, les reverbs d'émulation de pièces réelles. Faire en sorte que ça sonne comme dans la vraie vie. Imaginez le son d'une cathédrale, d'une petite pièce, d'une salle de bain, d'une pièce moyenne, d'une salle de concert. Bref, reproduire la réverbération d'un lieu comme si notre piste y était. Par exemple, voici un enregistrement de voix avec l'utilisation d'un room reverb de taille moyenne. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas pareil. Tu sais qu'au bout de cette terre, oui, les gens s'aiment des milliers. Le deuxième type de reverb que je vous présente sont les reverbs artificiels. La réverbération résulte d'une technologie permettant de faire passer le son dans un matériel. Comme par exemple faire passer le son dans un ressort ou dans une plaque. Ce sont des reverbs très connus que vous avez certainement entendus dans différents chants à travers les âges, notamment avec les Beatles qui ont beaucoup utilisé les plate reverb. Justement, en parlant de plate reverb, voici un exemple de la même voix que tout à l'heure, mais cette fois-ci avec un plate reverb. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas pareil. Tu sais qu'au bout de cette terre, oui, les gens s'aiment des milliers de graines de joie comme poussent. Tu sais qu'il y a un bateau. Maintenant, comment faire pour bien utiliser un reverb ? Il est tout à fait possible de prendre un reverb et de l'installer en insert ou en insert d'une piste exactement comme pour les autres effets, l'égalisation, la compression, etc. Cependant, permettez-moi de vous mettre en garde. Lorsqu'on fait comme ça, nous n'avons pas de contrôle direct sur notre reverb de manière fréquentielle. La réverbération va créer une sorte d'encombrement. Et généralement, la réverbération a une tendance à devenir rapidement muddy ou boueuse
et venir encombrer les low mid. C'est pour cette raison que je vous propose de l'utiliser au moyen d'un send. Le send permet d'envoyer une copie du signal vers une autre piste, et c'est sur cette autre piste que nous allons installer notre reverb. Il nous sera possible d'y appliquer un EQ, et qui sait, peut-être même d'autres effets selon le son qu'on voudrait créer. Voici donc un exemple de voix avec la réverbération sans EQ placée directement en insert d'une piste. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Et maintenant la même voix, mais cette fois-ci via un send avec l'égalisation sur le reverb. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de cette... Je profite de cet espace pour vous rappeler de vérifier si vous êtes abonné. Si vous l'êtes pas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Mettez aussi un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout ça soutient de ouf. Allez, je vous laisse continuer avec les délais. Le délai est l'émulation de l'écho. Il permet de créer à la fois des effets psychédéliques, Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Là-bas où il fait chaud, tout le ciel comme n'a pas simplement rajouter un soutien et un peu de puissance. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de Le cette délai est terre- utilisé sur énormément de pistes et dans la plupart des chansons. Certains types de délais sont même devenus iconiques grâce à certains chants et à certains styles musicaux. Je vais vous présenter certains paramètres généraux des délais où il faut faire un petit peu attention. Premièrement, parlons du timing. Le timing est la valeur du délai. Quelle est la vitesse d'écart entre chaque répétition de ce délai? Le timing, quand il est appliqué à une chanson, a une grande importance, car votre chanson, elle aussi, a son propre timing, ce qu'on appelle le tempo ou le BPM, battement par minute. Il est toujours possible d'utiliser un timing différent pour votre délai que celui de votre chanson, mais il faut faire attention que cela ne devienne pas dérangeant et que le délai ne vienne pas obstruer les pistes principales et donc rendre la chose moins audible, moins agréable ou moins intelligible. Pour ce faire, il y a un calcul très simple. Si on fait 60 000 que divise le BPM de notre chanson, nous allons avoir le temps en millisecondes correspondant à une noire. De cette manière, on peut choisir la vitesse de notre délai assez facilement et la plupart des logiciels, des plugins de délai offrent même une option pour se synchroniser automatiquement au BPM de la chanson. Cependant, des fois, il est intéressant d'aller jouer un petit peu avant, un petit peu après, pour créer un petit sentiment de décalage qui peut être très agréable à l'écoute. Deuxièmement, le feedback. C'est le paramètre qui définit le nombre de répétitions après le signal d'origine. Il peut être très très court, c'est même la signature d'un slapback delay qui théoriquement n'a pas de feedback et donc il n'y a qu'une seule répétition, ou alors ultra long et créer une quasi-infinité de répétitions pour les effets psychédéliques comme celui qu'on a entendu tout à l'heure. Dans le cadre du feedback, il faut aussi faire attention que cela ne vienne pas trop empiéter sur le tempo de notre chanson et sur les prochaines frappes, les prochains accords de notre chanson par exemple. Troisièmement, tout comme les reverbs, faites attention à ne pas encombrer les fréquences et donc utiliser un EQ sur vos délais. La plupart des délais vont offrir d'origine ce qu'on appelle un low pass filter, quelque chose qui va permettre de couper les hautes fréquences, ou l'inverse, un high pass filter qui va permettre de couper les basses fréquences. Et finalement, pensez à ne pas laisser les délais actifs en tout temps. Dépendamment du type de délai, cela peut juste créer un dérangement lors de l'écoute. Le délai a un pouvoir très puissant pour venir amplifier et mettre l'accent sur certaines parties, certaines sections. Le délai permet beaucoup de créativité et permet parfois de casser la rythmique du chant ou alors de casser la répétitivité du chant. En activant et désactivant le délai grâce aux automations, il est possible de créer des effets assez intéressants et voire même de libérer de l'espace pour la voix principale. Prenez cet exemple où la voix contient un délai. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Maintenant, on va automatiser le délai pour qu'il ne s'active que sur les dernières syllabes. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de cette terre, oui, les gens s'aiment. Et l'introduction à la spatialisation est finie. Mais la spatialisation et cette vidéo se veut juste
être une porte ouverte pour que vous puissiez explorer. Aller chercher les reverbs et les délais de votre logiciel et essayer de faire des choses avec pour voir comment ça sonne. C'est un espace très créatif, mais rassurez-vous, on va faire bien d'autres vidéos sur le sujet. Justement, on vient de finir les 5 grandes étapes du mixage. Mais je ne veux pas vous laisser avec ça comme ça. Il reste encore beaucoup à approfondir et c'est la raison pour laquelle je vous propose un vidéo de résumé pour la semaine prochaine. Cependant, il va y avoir une petite twist vraiment différente et une approche différente des 5 vidéos que nous venons de suivre. Mais en attendant, merci énormément à toutes et tous qui ont suivi et cette vidéo, mais aussi l'ensemble des étapes du mixage. Vous êtes des êtres humains géniaux, je vous le rappelle, et merci infiniment pour votre soutien et vos commentaires. Ça m'aide grandement à m'améliorer et à faire du meilleur contenu pour vous. C'est Eliakim pour CFA Productions, à la prochaine vidéo, ciao!